Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. On a deux questions qu'on va étudier dans cette vidéo, car elles ont pour thème commun le sujet de la hizbiyya, le sectarisme. Et qu'est-ce qu'un sectaire? Donc la question a été posée à Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah, ma ma'na kalima hizbi? Que signifie le terme hizbi? C'est un hizbi, c'est un sectaire. Wa asma'u ba'd al-ashkhas yaqul hadha hizbi wa hadha ala aqidati as-salaf. On entend des gens dire lui c'est un sectaire, c'est un hizbi, et lui il est sur la croyance des pieux prédécesseurs. Donc expliquez-nous au cheikh. Donc le cheikh a répondu al-hizbi huwa alladhi yakunu ma'a qawmin yukhalifuna al-manhaj as-sahih, manhaj al-kitab wa sunnah. Donc le cheikh a répondu, premièrement, le hizbi, le sectaire, c'est celui qui va faire partie des gens qui vont contredire la voie correcte, la voie authentique. C'est quoi la voie correcte? C'est quoi la voie authentique? C'est tout simplement la voie du kitab et de la sunna. La voie du livre d'Allah, le Coran, et la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Puis le cheikh cita la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui justement a blâmé ceux qui vont diverger de la voie de Al-Kitab wa Sunnah, ceux qui vont scinder leur religion en schisme. Il nous cite le verset 53 de la sourate Al-Mu'minin. Quand Allah nous dit « Fataqatta'u amrahum bayna kullu hizbin bima ladayhim farihun » Allah Azza wa Jal les avait blâmés au départ dans le verset précédent. Allah disait « Certes, cette nation est une seule et même communauté. » Et je suis votre Seigneur. Donc en gros, Allah nous dit que on devrait tous être de la communauté d'Allah, suivre la voie d'Allah et le livre d'Allah, puisqu'on est une seule et même communauté. Et Allah nous dit ensuite, ils se sont scindés dans leur affaire. Et les Mufassiroun, comme Ibn Kathir, comme Al-Barawi, comme Ibn Sa'di, nous expliquent que Amrahum huna ya'ni dinahum. C'est-à-dire, ils ont scindé leur religion. Leur affaire ici, c'est la religion. Donc, ils se sont scindés dans leur religion en groupe. Les Mufassiroun, encore une fois, expliquent que, c'est-à-dire, certains sont devenus chrétiens, certains sont devenus juifs, certains sont devenus mages, et ainsi de suite. Chaque groupe se réjouissant de ce qu'ils détenaient. Les juifs se réjouissent de ce qu'ils détiennent, les chrétiens se réjouissent de ce sur quoi ils reposent, chacun s'enorgueillit et est tout plein de glorioles pour la voie qu'il a choisie, alors qu'ils se sont scindés et qu'ils ont divergé justement et qu'ils se sont écartés de la voie d'Allah. Voilà pourquoi le Cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit « Taqatta'u amrahum baynahum hina taraku kitab Allah wa sunnata rasulillah wa akhadhu turuqan wa manahija wa ahzaban mukhalifatan fahaula'i humul madhmoumoun » Donc Cheikh Fawzan nous dit, c'est-à-dire que ils se sont scindés et divisés entre eux, dans leur affaire, c'est-à-dire dans l'affaire de la religion, lorsqu'ils se sont mis à délaisser le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah pour emprunter différents chemins, différentes voies, adhérer à différents groupes contredisant la voie d'Allah et du messager d'Allah. Et ceux-là, ce sont les blâmés. Donc Cheikh Fawzan finit sa fatwa ainsi en nous disant ce sont eux qui sont blâmés. Les sectaires, ce sont ceux qui ont choisi de diverger avec le Coran et la Sunna, emprunter un autre chemin que le chemin du Kitab wa Sunna, bifahmi salafil umma, selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Alors eux, bien sûr, sont blâmables et ce sont eux les véritables sectaires. Et dans une autre question, on avait justement interrogé le cheikh, hal kullu hizbi mubtadi'a. Ça, c'est une question sur laquelle les savants de la Sunna ont divergé. Est-ce que tout innovateur est sectaire? Ou plutôt, pardon, est-ce que tout sectaire est innovateur? Parce que je suis sectaire, je suis hizbi, est-ce que forcément ça me fait rentrer parmi les mubtadi'a, les gens de la bid'a, les gens de l'innovation? Le cheikh, regardez, il a un petit peu esquivé la question
comme il le fait parfois, pour une sagesse bien déterminée. Regardez comment il a répondu. Il a dit Allah Azza wa Jal naha ani tahazzub wal iftiraq. Premièrement, il nous rappelle que Allah Azza wa Jal nous a défendu de nous sectariser et de nous diviser. Donc on doit rester une unique nation sous l'étendard du Kitab wa Sunnah. Allah nous a ordonné an nakuna min hizbillah. Il nous a ordonné de faire partie d'un seul groupe. C'est le groupe d'Allah, c'est le clan d'Allah, Hizbullah. Allah nous dit Ulaika Hizbullah, ala inna hizballahi humul muflihun. Dans la sourate Al-Mujadila, celle qui discute, verset 22, Allah nous dit ceux-là sont le clan d'Allah. N'est-il pas que le clan d'Allah sont ceux qui réussissent? Ce sont eux qui ont réussi. أما الأحزاب المخالفة لحزب الله فهي من حزب الشيطان. Le cheikh nous dit quant aux autres groupes, les sectes qui se sont écartés justement de Hizbullah, le groupe d'Allah, le parti d'Allah, le clan d'Allah, eh bien ceux-là ils font indubitablement partie du parti du diable, parce qu'il n'y a pas 56 partis. Soit tu es dans le clan d'Allah, soit tu es dans le clan du diable. Comme Allah Azza wa Jal nous le dit dans la sourate Al-Mujadila, dans le verset 19 qui précédait, Allah avait dit Ulaika hizbu shaytan. Ala inna hizba shaytani humul khasirun. Ceux-là sont le parti du diable, ils sont le clan du diable. N'est-il pas que le parti du diable sont les perdants? Donc Allah ici, dans la sourate Al-Mujadila, il ne nous a indiqué que deux partis. Il y a le parti d'Allah qui sont les victorieux et ceux qui ont réussi, et le parti du diable qui sont eux les perdants. Voilà pourquoi le cheikh conclut en nous disant فَنَحْنُ نَكُونُ مَعَ حِزْبِ اللَّهِ. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire partie du clan d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas nous sectariser et d'adhérer à certaines sectes, certains groupuscules qui ont dévié et qui se sont écartés du minhaj des pieux prédécesseurs, de la voie authentique de l'islam, al-kitab wa sunnah, comme s'en sont écartés les coranistes, les soufis, et les chiites et tant d'autres groupes. Donc vous comprenez maintenant pourquoi je vous disais que le cheikh a légèrement esquivé la question, parce qu'il n'a pas répondu très clairement oui ou non. Est-ce que tout hizbi est mubtadi'? Est-ce que tout sectaire est innovateur? Mais le cheikh nous a orienté vers quelque chose de beaucoup plus illustre. Il nous montre que si tu veux être un hizbi, tu feras partie du clan du diable. Parce qu'il n'y a que deux parties. Soit tu fais partie du clan d'Allah, et donc tu ne peux pas être hizbi. Tu ne peux pas te sectariser pour un groupe ou un parti. Tu es obligé de suivre Al-Kitab wa Sunnah, le livre d'Allah et la Sunnah du messager d'Allah, comme les suivaient les pieux prédécesseurs. Mais sachez que on a d'autres savants, notamment Cheikh Rabi' al-Madkhali, hafizahullah, qui avait répondu à l'affirmative à cette question. On lui avait posé la même question et lui avait dit oui. Tout sectaire est innovateur. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين.